Nous reprenons dans le volume 1, là où nous en étions restés la dernière fois. Louisa vient de parler de son premier mariage spirituel et elle parle maintenant des conséquences de ce mariage, c'est-à-dire de sa nouvelle vie en tant que personne mariée spirituellement. Elle écrit « Mon époux Jésus me donna alors de nouvelles règles pour vivre plus parfaitement. Mais comme le temps a passé, je ne me souviens plus très bien, alors je laisserai cela de côté. Et c'est ainsi que cela s'est terminé pour ce jour-là. Qui peut dire les finesses d'amour que Jésus fit à mon âme? Elles étaient telles et si nombreuses qu'il est impossible de les décrire. Mais je vais essayer de dire le peu dont je me souviens. Parfois, en m'emmenant avec lui, il me conduisait au paradis, où j'écoutais les cantiques des bienheureux et où je voyais la divinité, ce qui est tout à fait extraordinaire. Je voyais les différents chœurs d'anges, les ordres de saints, tous immergés dans la divinité de Dieu, absorbés, identifiés avec elle. Il me semblait qu'il y avait beaucoup de lumière autour du trône de Dieu, plus brillante que le soleil. Et ces lumières révélaient en notes claires toutes les vertus et les attributs de Dieu. Oui, parce que Dieu est lumière, référence à 1 Jean 1,5. En se reflétant dans l'une de ces lumières, les bienheureux restaient captivés, de telle sorte qu'ils ne parvenaient pas à pénétrer toute l'immensité de cette lumière, et qu'ils passaient donc à une seconde lumière sans comprendre toute la profondeur de la première. Et donc ainsi, ils vont d'un attribut de Dieu à l'autre, et c'est pourquoi le ciel est toujours nouveau et totalement neuf, pendant que l'on ne cesse de croître en vertu et en sainteté. C'est ainsi, dit Louisa, que les bienheureux du ciel ne peuvent comprendre parfaitement Dieu, car l'immensité, la grandeur, la sainteté de Dieu sont telles, et bien sûr il est infini, qu'un esprit créé ne peut comprendre un être incréé. C'est aussi simple que cela. Il est infini et nous sommes finis, limités. C'est comme si on demandait à une goutte d'eau d'expliquer ce qu'est un océan. La goutte d'eau peut se perdre dans l'océan, mais elle est bien incapable de l'expliquer. Or, il m'a semblé, dit Louisa, qu'en se reflétant dans ces lumières, les bienheureux en venaient à participer aux vertus de ces lumières, de sorte que l'âme au ciel ressemble à Dieu. Oui, nous serons semblables à lui lorsque nous le verrons tel qu'il est. C'est ce qui est dit en 1 Jean 3,2. Avec cette différence que Dieu est ce soleil immense, tandis que l'âme est un petit soleil, une petite lumière. En d'autres termes, il faut être lumière pour être en Dieu et il faut être amour pour être en Dieu. Mais qui peut dire tout ce qui peut être compris dans ce bienheureux séjour, dit Louisa? C'est impossible tant que l'âme se trouve dans cette prison qu'est le corps. Ici, référence à 1 Corinthiens 2,9, des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. On ne peut donc pas expliquer cela. Il est impossible de le faire tant que l'âme est dans la prison du corps. Louisa continue. Bien que l'esprit entende quelque chose, les lèvres ne trouvent pas de mots pour l'exprimer. En d'autres termes, le langage ordinaire ne peut pas expliquer les choses de l'esprit. Il me semble que c'est comme un enfant qui commence à bafouiller. Il voudrait dire beaucoup de choses, mais à la fin, il reste sans pouvoir dire un seul mot clair. Je m'arrête donc là, sans aller plus loin. Je me contenterai de dire que, parfois, en me retrouvant dans cette patrie bénie, vous remarquerez que cela s'est donc produit à plusieurs reprises, je me promenais avec Jésus au milieu des chœurs des anges et des saints. N'est-ce pas absolument incroyable? Référence à Genèse 3,8 où Dieu marche et se promène avec Adam à la fraîcheur du jour. C'était à l'époque où Adam était ce que l'on appelle dans ses écrits l'Adam innocent, avant qu'il ne se rebelle contre la volonté de Dieu. Je me promenais avec Jésus au milieu des chœurs des anges et des saints, et comme j'étais une nouvelle épouse, tous les bienheureux se joignaient à nous pour participer aux joies de notre mariage. Il me semblait qu'ils oubliaient leur propre contentement pour s'occuper des nôtres. Parce que tout le monde au ciel aime, et l'amour ne regarde pas le moi, l'amour ne regarde que l'autre. Et puisque tout le monde aime Dieu infiniment, ils veulent tous célébrer la joie de Jésus d'avoir une nouvelle bien-aimée. Et parfois Jésus me montrait aux saints en leur disant « Voyez cette âme,
elle est un triomphe de mon amour. Mon amour a tout surpassé en elle. Jésus s'est donc vanté de Louisa auprès des saints du ciel, ce qui est tout à fait étonnant. Vous devez vous rappeler que Louisa vit dans une douleur et une souffrance constante et qu'elle souffrira énormément de la privation de son Jésus. Mais c'est la réalité. Elle aime Dieu plus que n'importe qui d'autre. D'autres fois, il me faisait rester à l'endroit qui allait être le mien et il me disait « Voici ta place ». Référence à Jean 14, 1, 2. « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père et il y en a une pour chacun de vous. » Jésus continue, personne ne peut te l'enlever. Et parfois, j'en venais à croire que je n'allais plus jamais revenir sur terre, dit Louisa. Mais en un instant, je me retrouvais enfermée dans le mur de ce corps. Les saints ont tous terriblement souffert lorsqu'après avoir fait une telle expérience d'être sortis de leur corps, ils ont dû y retourner. Qui peut dire combien ce retour était amer pour moi? Il me semblait qu'en passant des choses du ciel aux choses de cette terre, tout était pourri, insipide, ennuyeux. Par rapport au ciel, c'est tout à fait exact, mais ceux d'entre nous qui ne connaissent rien d'autre que les choses de la terre ne s'en rendent pas compte et pensent que c'est tout à fait normal comme ça, ici. Les choses qui plaisaient tant aux autres m'étaient amères. Les personnes les plus chères, les plus distinguées, telles que d'autres feraient on ne sait quoi pour être avec elles, m'étaient indifférentes et aussi gênantes. Ce n'est qu'en les regardant comme des images de Dieu que je semblais pouvoir les supporter. N'est-ce pas très intéressant? Parce qu'elle a vu des réalités extraordinaires au ciel, ce que nous avons ici-bas n'est absolument rien. Mais mon âme avait perdu toute satisfaction. Rien ne lui apportait la moindre ombre de contentement, et la douleur que j'éprouvais était si grande que je ne faisais que pleurer et me lamenter auprès de mon Jésus bien-aimé. Ah, mon cœur vivait dans l'anxiété, au milieu d'aspirations et de désirs continuels. Pour le paradis, bien sûr. Mon cœur, je le sentais, était plus au ciel que sur la terre. Je sentais à l'intérieur de moi quelque chose qui me consumait continuellement. Vous en entendrez parler de plus en plus au fur et à mesure que vous avancerez dans les volumes, et c'est l'amour qui consume Louisa, tant il m'était amer et douloureux de continuer à vivre. Référence à 2 Corinthiens 5, 1, 10, où saint Paul signale qu'il aurait préféré également mourir pour être avec le Seigneur, mais qu'il s'était résolu pour le bien de son prochain et pour remplir la mission que Dieu lui avait confiée, de continuer à œuvrer sur la terre. Je sentais à l'intérieur de moi quelque chose qui me consumait continuellement, tant il m'était amer et douloureux de continuer à vivre. Mais l'obéissance a presque mis un frein à ces douleurs. Ici, lorsqu'elle parle d'obéissance, elle entend les ordres qui lui sont donnés par l'Église, par l'intermédiaire du prêtre, en me commandant absolument de ne pas désirer mourir, et que si le confesseur me donnait l'obéissance, alors seulement je pourrais mourir. Ainsi, le confesseur s'est rendu compte qu'elle voulait tellement aller à Dieu qu'il est allé jusqu'à lui interdire même d'y penser. Et c'était pour elle une obéissance des plus terribles. Et elle considérait cela, assez naturellement, comme quelque chose de complètement irrationnel, comme ce serait d'ailleurs mon cas aussi. Alors, pour faire la sainte obéissance, je faisais tout ce que je pouvais pour ne pas penser au ciel. Parce que dans mon fort intérieur, il y avait un jaillissement continuel de désir d'aller au ciel. Dans une large mesure, mon cœur s'est donc apaisé, mais pas complètement. J'avoue la vérité, j'étais très déficiente dans ce domaine. Mais que pouvais-je faire? Je ne pouvais pas me retenir. C'était un véritable martyre pour moi. Mon bienveillant Jésus me disait « Calme-toi. Qu'est-ce qui te fait donc tant désirer le ciel ?» Bien, c'est le fait de l'avoir vu, le ciel, et d'avoir vu Dieu. C'est cela qui fait à tous désirer le ciel. Mais la raison pour laquelle le Seigneur ne nous permet pas, à vous et à moi, d'avoir de telles extases, c'est que l'extase signifie sortir de soi-même pour aller vers Dieu. Et qu'après avoir vu Dieu, on voudrait tous aussi mourir. Et lui, il veut que nous vivions tout notre temps de formation sur la terre. Louisa continue. Je lui disais, « Je veux être toujours unie à toi. Mon âme ne peut plus supporter d'être séparée de toi. Pas seulement pour un jour, mais pas même pour un moment. C'est pourquoi je veux venir, c'est-à-dire mourir.
à tout prix. Pauvre fille. Ce n'est que le premier volume et elle a 36 volumes à écrire pour nous. Et elle va passer 64 ans dans son lit. Alors mesurez la profondeur de la difficulté dans laquelle elle se débat ici. Si elle avait su combien de temps elle allait devoir rester alitée, je ne pense pas qu'elle aurait pu le supporter. Il me disait, « Eh bien, si c'est à cause de moi, je veux te satisfaire. Je viendrai et je resterai avec toi. » Il veut dire par là que c'est le ciel qui va venir sur la terre. Car il n'est pas encore temps pour la terre, donc Louisa, d'aller au ciel. Je lui disais alors, « Mais tu me quittes et je te perds de vue. » Alors qu'au ciel, ce n'est pas le cas. Là, je ne peux jamais te perdre de vue. Parfois, Jésus voulait aussi plaisanter. Dans la version du livre que j'ai, c'est écrit « blague ». Mais Dieu ne fait jamais des blagues. Il joue des jeux d'amoureux parce qu'il est l'amour, mais il ne fait pas des blagues. Et voici comment. Alors que j'étais au milieu de ses désirs, il venait promptement. Il me disait « Veux-tu venir ?» Et je lui disais « Où ?» Et lui « Au ciel. » Et moi « Mais tu le penses vraiment ?» Et lui « Mais dépêche-toi, allez viens, ne tarde pas. » Et moi « Eh bien alors allons-y, mais je crains que tu ne veuilles te moquer de moi. » En d'autres termes, je pense que tu me testes pour voir si je reste obéissante à l'appel que j'ai reçu de te servir sur la terre. Et Jésus, non, non, je veux vraiment t'emmener avec moi. Et pendant qu'il disait cela, je sentais mon âme sortir du corps et avec Jésus, je partais pour le ciel. Oh, comme j'étais heureuse à l'idée de quitter la terre. La vie me semblait être un songe et la souffrance me paraissait bien peu de choses. Alors que nous atteignions un point culminant du ciel, j'entendais le chant des bienheureux. Je pressais Jésus de m'introduire rapidement dans cette demeure bénie. Mais Jésus commençait à ralentir. Dans mon fort intérieur, je commençais à soupçonner que ce n'était pas vrai. Qui sait, disais-je, si ce n'est pas une plaisanterie qu'il m'a faite. De temps en temps, je lui disais, « Mon Jésus chéri, dépêche-toi. » Et il me disait, « Attends encore un peu, descendons encore une fois sur terre. Tu vois là-bas, il y a un pécheur qui est sur le point de se perdre. » En fait, ce qu'il essaie de faire ici, c'est de la motiver à revenir sur terre et à poursuivre sa mission. Si elle ne s'en tenait qu'à ses désirs personnels, elle ne voudrait aller qu'au ciel. Mais alors, elle ne recevrait jamais la récompense préparée pour elle au ciel, car elle n'accomplirait pas sa mission. Allons-y, qui sait s'il ne se convertira pas? Prions ensemble le Père éternel pour qu'il lui fasse miséricorde. Ne veux-tu pas qu'il soit sauvé? N'es-tu pas prête à souffrir n'importe quelle peine pour le salut d'une seule âme? Parce que Jésus était ainsi justement, il était prêt à souffrir n'importe quoi pour une seule âme. Et moi, oui, tout ce que tu veux que je souffre, je suis prête pourvu que tu le sauves. Alors nous allions vers ce pécheur. Nous essayions de le convaincre, nous placions devant son esprit les raisons les plus fortes pour le faire capituler, mais en vain. Alors, tout affligé, Jésus me disait, « Mon épouse, reviens encore une fois dans ton corps, prends sur toi les châtiments qui lui sont dus. » Référence à Jean 13, 34-35. « Vous devez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimés. » Jésus nous a aimés en sacrifiant tout ce qu'il avait en lui pour nous sauver. Et Philippiens 2, 1-11, où il nous est dit que Jésus a laissé derrière lui la gloire de sa divinité et qu'il a assumé une nature humaine et qu'il a été plus humble que nous jusqu'à accepter la mort sur une croix juste pour nous sauver. Il a donc quitté la gloire du ciel pour venir dans ce terrible conflit afin de nous sauver. Et donc il demande à Louisa si elle accepterait de faire ce que lui, il a fait. Parce qu'elle doit devenir cette personne qui imite en toute chose ce que lui a fait dans sa vie. Ainsi, la justice divine apaisée pourra lui faire miséricorde, conclut Jésus. Et en d'autres termes, si tu veux que cette âme soit sauvée, il y a un prix à payer. Tu as vu, continue Jésus, les paroles ne l'ont pas ébranlé, les raisons non plus. Il ne reste plus que les douleurs, qui sont le moyen le plus puissant pour satisfaire la justice et faire capituler le pécheur. Jésus enseigne donc à Louisa que la douleur et la souffrance sont les seuls maîtres sur cette terre
qui nous pousse à nous rendre et à réfléchir. Car tant que nous ne sommes pas arrêtés par la douleur et la souffrance, nous continuons à aller de l'avant encore et encore. Il m'a donc ramené dans mon corps. Qui peut dire les souffrances qui m'ont été infligées? Seul le Seigneur les connaît, lui qui en a été le témoin. Puis, après quelques jours, il me montrait cette âme convertie et sauvée. En d'autres termes, l'effort en valait la peine. Oh, comme Jésus était heureux, et moi aussi. Qui peut dire combien de fois Jésus a joué ces tours avec moi? Lorsque nous étions sur le point d'entrer au ciel, et parfois même après y être entrés, il disait qu'il ne m'avait pas fait obtenir l'obéissance du confesseur, et que par conséquent, je devais retourner sur terre. Ici, il essaye maintenant de lui apprendre à être parfaitement consciente du fait qu'elle est sous la direction de l'Église, et que même lorsqu'elle a affaire à lui, Jésus, cette obéissance à cette direction ne disparaisse pas, et qu'elle est donc obligée d'obéir. Et c'est ce qu'elle trouve extrêmement amer parce qu'elle dit au Seigneur, « Quand je suis avec toi, rien de tout ça ne s'applique, n'est-ce pas ?» Et il lui dit, « Non, non, cela continue de s'appliquer. » Lorsque nous étions sur le point d'entrer au ciel, et parfois même après y être entrés, il disait qu'il ne m'avait pas fait obtenir l'obéissance du confesseur. Et je lui disais, « Tant que j'étais avec le confesseur, j'étais obligé de lui obéir. Mais maintenant que je suis avec toi, je dois t'obéir, parce que tu es le premier de tous. » Et Jésus me disait, « Non, non, je veux que tu obéisses au confesseur. » En d'autres termes, son temps sur la terre n'est pas encore terminé. Alors pour ne pas continuer trop longtemps, tantôt sous un prétexte, tantôt sous un autre, il me faisait retourner sur terre. C'était très très difficile pour elle d'arriver jusqu'au paradis, puis de devoir retourner en arrière et de revenir encore une fois au paradis. Ces blagues, ou plutôt jeux amoureux, m'étaient très pénibles. Autant dire que je suis devenue impertinente. Dans le dictionnaire, ce mot signifie grossier et insolent. Mais on ne peut pas vivre au niveau de Louisa et être grossière et insolente. Dieu s'en irait immédiatement, parce que l'impiété ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Il faut donc comprendre ici que ces réactions sont devenues légèrement inappropriées. À tel point que pour châtier mes impertinences, le Seigneur ne permettait plus ces jeux aussi souvent. En d'autres termes, elle a réagi négativement, elle n'en pouvait plus, et alors, il a cessé d'agir ainsi. Mais c'est aussi ce que nous faisons dans nos relations. Si nous agissons d'une certaine manière et que la personne ne le supporte pas, eh bien, nous faisons marche arrière, n'est-ce pas? Et maintenant, dans le paragraphe suivant, nous allons assister au deuxième mariage mystique de Louisa, qui va avoir lieu carrément au ciel, ce qui est tout à fait sans précédent. Vous ne trouverez cela dans aucune vie de saint. Louisa écrit, « J'ai passé environ 3 ans dans cet état déjà décrit, en continuant à rester au lit. Un matin, Jésus m'a fait comprendre qu'il voulait renouveler le mariage. Comprenez bien qu'il s'agit d'un mariage spirituel. Mais pas sur terre, comme la première fois, mais au ciel, en présence de toute la cour céleste. Vous entendez? C'est du jamais vu. C'est complètement hors de l'échelle de Richter. Il me l'a dit de sorte à ce que je puisse me préparer à une si grande grâce. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me préparer. Mais comme je suis si misérable et incapable de faire la moindre ombre de bien, référence à Jean 15,5, sans moi, vous ne pouvez rien faire. La main du divin Créateur était nécessaire pour me disposer. Référence à Philippiens 4,13, je puis tout en Christ qui me donne la force. Car seul, je ne pourrais jamais purifier mon âme par moi-même. Un matin, c'était la veille de la nativité de Marie très sainte, autrement dit la veille du 8 septembre, mon toujours bienveillant Jésus est venu lui-même me préparer. Il n'a fait qu'aller et venir continuellement. Il me parlait maintenant de la foi, puis il me quittait, et je sentais qu'une vie de foi s'infusait dans mon âme. Parce que les paroles de Jésus sont ce que Jean de la Croix appelle des paroles substantielles. Elles contiennent la vie. Et Jésus lui-même dit que ces paroles sont créatives. Ainsi, une telle parole substantielle, placée en Louisa, crée en elle ce que le Seigneur dit. Il crée donc en elle ce niveau supplémentaire de vie de foi.
Aussi grossière que je l'avais sentie auparavant, maintenant je sentais mon âme devenir très légère sous l'effet des paroles de Jésus, ce qui signifie qu'elle se spiritualise de beaucoup, de sorte que mon âme pénétrait en Dieu. Vous voyez, Dieu est un pur esprit, et la raison pour laquelle nous ne pouvons pas l'approcher est que nous sommes une chair très lourde. Mais plus nous nous spiritualisons, plus nous devenons capables d'entrer dans cette présence. Et lorsque nous atteindrons les volumes supérieurs, Jésus dira que Louisa a été transformée en lumière. Car Dieu est lumière. C'est là le miracle qui se produit au ciel. Mais il veut qu'il se produise déjà sur la terre par la divine volonté. Il veut que nous soyons transformés en lumière dès ici-bas et que nous soyons donc capables de ne faire vraiment qu'un avec Dieu. Et je contemplais tantôt sa puissance, tantôt sa sainteté, tantôt sa bonté, et ainsi de suite. Mon âme était stupéfaite, abasourdie, et dans un océan de stupeur. Autrement dit, elle avait affaire à quelque chose que son esprit ne pouvait en aucun cas comprendre. Je disais, Dieu puissant, quelle puissance ne se défait pas devant toi? Immense sainteté de Dieu, quelle autre sainteté, aussi sublime soit-elle, oserait se présenter devant toi? Référence à Hébreux 12,14, rien d'impur ou d'indigne ne peut jamais entrer dans la présence de Dieu. Et devant sa présence, ce que nous appelons sainteté n'est plus rien du tout, absolument rien. Nous n'avons tout simplement pas la capacité de comprendre la grandeur de la sainteté de Dieu. Alors je me suis senti descendre en moi-même et j'ai vu mon néant, la nullité des choses terrestres, car tout est néant devant Dieu. Référence au psaume 8, Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu t'intéresses à lui? Tu as créé tout l'univers par ta seule parole, et pourtant tu nous as fait un peu moindre qu'un Dieu. C'est un mystère total. Le secret que le Seigneur veut nous donner lorsque nous entreprenons ce voyage de la divine volonté, c'est que si nous reconnaissons notre rien, notre néant, et que nous jetons continuellement notre néant dans son tout, alors il peut travailler avec nous, parce qu'il ne crée qu'à partir de rien. Ainsi donc, s'il s'y trouve quelque chose de moi, il ne pourra rien en faire. C'est un matériau inutile pour lui. Il serait donc comme un artiste devant se débarrasser de quelque chose d'inutile. Mais si je lui donne mon rien, mon néant, alors oui, là, il peut en faire usage. Alors je me suis senti descendre en moi-même et j'ai vu mon néant, la nullité des choses terrestres, car tout est néant devant Dieu. Je me voyais comme un petit ver, tout plein de poussière, en train de grimper pour faire quelques pas. Il ne faudrait rien d'autre qu'un pied se posant sur moi pour me détruire. C'est bien ça l'image du ver, n'est-ce pas? Ainsi, me voyant si laide, je n'osais presque pas aller vers Dieu. Mais sa bonté se présenta à mon esprit et je me suis senti attiré comme par un aimant pour aller vers lui. Référence à 1 Pierre 5,6, « Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au temps voulu. » Et je me suis dit, s'il est saint, il est aussi miséricordieux. S'il est puissant, il contient aussi en lui la pleine et suprême bonté. Référence à Luc 18,19, « Personne n'est bon sinon Dieu seul. » Il me semblait que la bonté l'entourait à l'extérieur et l'inondait de l'intérieur. Lorsque je contemplais la bonté de Dieu, il me semblait qu'elle surpassait tous les autres attributs. Mais ensuite, lorsque je contemplais les autres attributs, je les voyais tous égaux entre eux, immenses, incommensurables et incompréhensibles pour la nature humaine. Alors que mon âme était dans cet état, Jésus est revenu et m'a parlé de l'espérance. Maintenant, il va traiter des 3 vertus théologales qui sont absolument essentielles si nous voulons vivre en union avec Dieu. Mes souvenirs sont quelque peu confus parce que, après tant de temps, il est impossible de se souvenir clairement des choses. Mais pour faire l'obéissance qui veut qu'il en soit ainsi, je dirai ce que je peux. Et la prochaine section s'intitule « La foi et la vue de l'âme ». Dans cette première section, nous allons en effet entendre parler de la foi et du fait que la foi est la vue de l'âme. Si vous n'avez pas la foi, vous êtes aveugle. Louisa a écrit. Ainsi, en revenant à la foi, la première vertu théologale, Jésus disait, pour obtenir, il faut croire. Pour l'athée qui pense que Dieu n'existe pas, pensez-vous que la prière puisse exister? Eh bien non.
Pensez-vous qu'il y ait de l'espérance? Non. A-t-il besoin d'aimer? Non plus. L'athée n'a ni foi, ni espérance, ni amour. Et c'est tout à fait tragique pour lui. Comme pour la tête sans la vue des yeux, tout est ténèbres, tout est confusion. Au point que si on voulait marcher, on tomberait tantôt à un endroit, tantôt à un autre, et l'on finirait par tomber complètement. Référence à Marc 11, 24. De même, l'âme sans la foi ne fait qu'aller de précipice en précipice. Mais la foi sert de vue à l'âme, et comme une lumière la guide vers la vie éternelle. Voir Matthieu 6, 22-23, la lampe du corps, c'est l'œil. Et de quoi se nourrit cette lumière de la foi? Elle se nourrit de l'espérance. Or, quelle est la substance de cette lumière de la foi? Voir Psaume 119, verset 105, « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. » Or, quelle est la substance de cette lumière de la foi et de cette nourriture de l'espérance? C'est la charité. On voit donc que les trois vertus théologales sont étroitement liées et ne peuvent être séparées les unes des autres. Ces trois vertus sont greffées les unes aux autres, de telle sorte que l'une ne va pas sans l'autre. Car que sert à l'homme de croire aux immenses richesses de la foi s'il ne les espère pas pour lui-même, de sorte à ce qu'il tende la main et les reçoive? Il les regardera, certes, mais d'un œil indifférent, parce qu'il sait qu'elles ne lui appartiennent pas. Mais l'espérance donne des ailes à la lumière de la foi. Et en espérant dans les mérites de Jésus-Christ, il les regarde comme si elles lui appartenaient, et il en vient à les aimer. Référence à Isaïe 40, verset 31. « Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils prendront de l'essor comme l'aigle. Ils courront sans se lasser. Ils marcheront sans se fatiguer. » Ce sont ceux qui peuvent espérer dans le Seigneur et tendre la main vers tout ce que Dieu leur offre, qui peuvent tout accomplir spirituellement. Et la prochaine section peut s'intituler « L'espérance forme les ailes de la foi ». L'espérance, dit Jésus, donne à l'âme un vêtement de force, presque de fer, de telle sorte que, avec toutes leurs flèches, les ennemis ne peuvent pas la blesser. Non seulement cela, mais ils ne peuvent même pas causer le moindre trouble, parce qu'ils ne peuvent pas passer. Tout est tranquillité en elle, tout est paix. Rappel de Philippiens 4.7, la paix qui surpasse toute intelligence et qui guide votre cœur et votre esprit dans le Christ Jésus. Et cette paix, Jésus va insister sur le fait que nous devons y travailler, que nous devons travailler à la conserver et que nous ne devons permettre à rien, sous aucun prétexte, de la troubler. L'espérance, dit Jésus, donne à l'âme un vêtement de force, de telle sorte que, avec toutes leurs flèches, les ennemis ne peuvent pas la blesser. Tout est tranquillité en elle, tout est paix. Oh, il est beau de voir cette âme investie d'une belle espérance, toute appuyée sur son bien-aimé, toute défiante d'elle-même et toute confiante en Dieu. Référence à Éphésiens 6, versets 4 à 10. Elle défie les ennemis les plus féroces. Elle est reine de ses passions, c'est-à-dire de toutes ses émotions. Elle régule tout son intérieur, ses inclinations, ses désirs, ses battements de cœur, ses pensées, avec une telle maîtrise que Jésus lui-même en reste épris, parce qu'il voit que cette âme opère avec tant de courage et de force. Référence à 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, Colossiens 1, 27. Mais l'âme puise tout cela en Jésus et place toute son espérance en lui, à tel point qu'en voyant cette ferme espérance, Jésus ne peut rien refuser à cette âme. Lisez Apocalypse 2, versets 7, 11, 17, 26, Apocalypse 3, versets 5, 12, 21, Apocalypse 21, verset 7, et vous verrez toutes les choses que le Seigneur nous donne lorsque nous avons tendu la main vers lui dans l'espérance. Allez voir aussi Romains 15, versets 4 et 13.
Pendant que Jésus parlait de l'espérance, il se retirait un peu, dit Louisa, laissant une lumière dans mon intellect. Cela signifie qu'il infuse en elle de la connaissance et de la compréhension, autrement dit, de la science infuse. Qui peut dire ce que j'ai compris de l'espérance? Si toutes les autres vertus servent à embellir l'âme, mais peuvent nous faire chanceler et nous rendre inconstants, l'espérance, elle, rend l'âme ferme et stable, comme ces hautes montagnes qui ne peuvent bouger d'un iota. Il me semble qu'il en va de l'âme investie d'espérance, comme de certaines montagnes très élevées. Toutes les intempéries de l'air ne peuvent faire aucun mal à ces montagnes. Ni la neige, ni les vents, ni la chaleur ne peuvent y pénétrer. Quoi que l'on puisse placer sur leur sommet, on est sûr d'y trouver ce que l'on y a mis, même si 100 ans passent. Il en est de même de l'âme revêtue d'espérance. Rien ne peut lui nuire, ni les tribulations, ni la pauvreté, ni les divers accidents de la vie ne la troublent un seul instant. Elle se dit, je peux tout faire, tout supporter, tout souffrir, en espérant en Jésus, qui est l'objet de toutes mes espérances. On retrouve ici Philippiens 4, verset 13, « Je peux tout faire par celui qui me fortifie, et je ne peux rien faire en dehors de lui, bien sûr. » L'espérance rend l'âme presque toute puissante, invincible, et elle lui administre la persévérance finale, à tel point qu'elle ne cessera d'espérer et de persévérer que lorsqu'elle aura pris possession du royaume des cieux. Il nous est dit ici donc que c'est la vertu de la sainte espérance qui nous conduit jusqu'au port de la vie éternelle. Alors l'âme déposera l'espérance et se plongera tout entière dans l'immense océan de l'amour divin. La prochaine partie peut s'intituler « La charité ou l'amour divin ». Avec référence à 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13, où saint Paul nous dit que l'amour est comme ceci, l'amour n'est pas comme cela, et le verset 13 est très important. Car il dit « Or 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité, ou l'amour. » Nous arrivons donc maintenant à la plus grande des vertus théologales. Alors que mon âme se perdait dans l'immense océan de l'espérance, mon Jésus bien-aimé revint et me parla de la charité. Alors le mot charité, oubliez la façon dont on l'utilise aujourd'hui. Il s'agit de caritas ou agapé en grec. C'est l'amour divin par opposition à l'amour humain. Ce n'est pas la charité comme on le dit aujourd'hui quand on est charitable envers quelqu'un, qu'on lui fait la charité. Bien comprendre, c'est l'amour divin. Jésus me dit, la foi et l'espérance ouvrent la voie à la charité. Et la charité relie les 2 autres de manière à les rendre une alors qu'elles sont 3. Et voilà comment, ô mon épouse, la trinité des personnes divines se cache dans les 3 vertus théologales. Ainsi, de même que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien que distincts, sont un et permanents, nous avons les 3 vertus théologales, foi, espérance et charité, puissance, sagesse et amour, créateur, rédempteur, sanctificateur, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous parlons toujours du même mystère trinitaire. C'est tout simplement incroyable. Donc pour avoir cette haute union avec Dieu, nous devons naturellement avoir ces 3 vertus qui permettent à Dieu de se trouver en nous et de s'exprimer en nous et à travers nous. Puis il poursuivit. Si la foi fait croire, l'espérance fait espérer, la charité fait aimer. Si la foi est lumière et sert la vue à l'âme, et si l'espérance, qui est l'aliment de la foi, donne à l'âme le courage, la paix, la persévérance et tout le reste, la charité, qui est la substance de cette lumière et de cet aliment, est comme l'onguent le plus doux et le plus parfumé, qui, pénétrant partout, apaise, adoucit les douleurs de la vie. Le terme onguent pourrait aussi être dit onction. Référence à 1 Corinthiens 13, 8 et 1 Jean 4, 7, Dieu est amour, c'est l'onction de l'Esprit opérant en nous, car l'Esprit Saint
c'est l'amour de Dieu. La charité rend la souffrance douce, nous dirions plutôt supportable, je pense, et elle fait en sorte que l'on en vienne même à la désirer. Et ce, en raison de ce que vous pouvez en faire. Vous pouvez sauver avec elle de nombreuses âmes. L'âme qui possède la charité répand partout son parfum. Ses œuvres, toutes faites par amour, dégagent une odeur des plus agréables. Référence à Apocalypse 8, verset 4. Et quelle est cette odeur? C'est l'odeur de Dieu lui-même. L'Église utilise la formule de « odeur de sainteté ». Et Jésus dit que c'est l'odeur de Dieu lui-même. Les autres vertus rendent l'âme solitaire, voir Colossiens 3,14, et presque rustique avec les créatures. La charité, elle, par contre, étant une substance qui unit les cœurs. Mais où? Elle les unit en Dieu. Étant un onguent ou une onction des plus parfumées, la charité se répand partout et chez tous. La charité fait souffrir avec joie les tourments les plus impitoyables. Matthieu 5, 10 ou Hébreux 12, 2. Et l'on arrive au point de ne pouvoir être sans souffrance. Et là où elle en est, Louisa a déjà atteint ce stade. Et quand elle s'en voit privée, elle dit à son époux, Jésus, « Soutiens-moi avec des fruits, ce qu'est la souffrance. » Référence au Cantique des Cantiques 2, verset 5. « Soutiens-moi avec des gâteaux de raisin, fortifie-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. » La pomme est un symbole d'amour. Et Jésus dit que le plus grand témoignage que nous puissions donner est de vouloir réellement souffrir par amour, afin de permettre à l'amour de ressusciter dans d'autres âmes. Soutiens-moi avec des fruits, parce que je languis d'amour. Et où puis-je te montrer mon amour autrement qu'en souffrant pour toi, et de permettre ainsi à des âmes de renaître. La charité brûle et consume toutes les autres choses. En référence à Hébreux 12, 29, notre Dieu est un feu dévorant. La charité brûle et consume toutes les autres choses. Elle brûle jusqu'aux vertus elles-mêmes et convertit tout en ce qu'elle est. Ainsi, au tout début de la vie spirituelle, les gens peuvent parler de patience, de gentillesse, de bonté, etc. Mais lorsqu'ils touchent vraiment le jackpot, excusez mon langage, alors tout est amour et tout devient amour. Et l'amour est la seule chose qui compte. L'amour est au centre de tout. L'amour est tout parce que Dieu est amour. En somme, continue Louisa, c'est comme une reine qui veut régner partout et qui ne veut se soumettre à personne. Qui peut dire ce qu'est resté après cette intervention de Jésus? Je dirais simplement qu'un tel désir de souffrir s'est allumé en moi, et pas seulement un désir, mais je sens comme une infusion en moi, comme quelque chose de naturel, à tel point que je crois que le plus grand malheur, et littéralement c'est disgrâce, est de ne pas souffrir. Cette révélation a été donnée à Louisa spécifiquement parce qu'elle a été appelée à être une âme victime. Et nous entendrons dans le volume 6 que Jésus lui dira que toute l'Europe repose sur ses épaules à elle, et que si elle ne faisait pas réparation pour l'Europe, les choses seraient infiniment pires. Et notez que de son vivant, elle aura traversé les 2 guerres mondiales. C'est donc pour cela qu'elle est attirée dans cette direction particulière de la souffrance. Tout le monde n'est pas attiré à souffrir par amour de la même manière. Après cela, ce matin-là, pour disposer davantage mon cœur, Jésus a parlé de l'anéantissement de moi-même, parce que vous devez vraiment, absolument mettre de côté votre propre volonté et votre ego, et que vous devez laisser l'amour divin naître en vous et la divine volonté régner et trouver sa demeure en vous. C'est de cela qu'il s'agit dans ce voyage. Il ne s'agit pas de dire telle ou telle prière, il ne s'agit pas de faire des choses spéciales, il ne s'agit pas de faire de grandes actions, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de nous mettre complètement de côté pour que Dieu puisse régner en nous et à travers nous, et qu'il puisse vivre ainsi sur la terre. Après cela, ce matin-là, pour disposer davantage mon cœur, Jésus a parlé de l'anéantissement de moi-même. Il a aussi parlé de l'immense désir que je devais avoir en moi pour me disposer à recevoir cette grâce. En d'autres termes, si Dieu vous offre quelque chose, vous devez le vouloir.
Si vous ne le voulez pas, c'est une insulte pour lui. Quelqu'un peut vouloir vous offrir 1000 livres sterling, ou des dollars, ou des euros, n'importe quoi, mais si vous n'en voulez pas, le donateur ne pourra pas vous les donner. Et il se sentira très triste. Jésus veut nous donner des richesses telles que l'argent ne peut même pas les exprimer. Mais il a besoin que nous les voulions, que nous voulions ce que Dieu veut nous offrir et que nous voulions la sainteté qu'il veut que nous ayons. Il me dit que le désir compensait les manques et les imperfections qui peuvent se trouver dans l'âme, comme un manteau qui couvre tout. Et ce n'était pas un simple enseignement, c'était une infusion en moi de ce qu'il me disait. Il mettait donc en elle la grâce, il lui permettait d'atteindre les sommets qu'elle devait atteindre. Si vous avez étudié la vie de sainte Thérèse de Lisieux, elle s'est enfermée dans un couvent de carmélites afin de faire réparation pour les prêtres et pour l'Église, mais elle a atteint un niveau d'amour tel qu'elle voulait être prêtre, missionnaire, catéchiste, ceci et cela, tout ce qui pouvait servir le Seigneur. Et le Seigneur a pris son désir comme l'action accomplie. Dans la divine volonté, Jésus nous dit la même chose. Si tu désires cela, je le ferai, mais tu dois vraiment le vouloir. Nous arrivons maintenant au grand événement, le deuxième mariage de Luisa Picarreta avec Jésus. Et cette fois-ci, le mariage doit avoir lieu au ciel. Alors que mon âme s'enflammait d'ardent désir de recevoir la grâce que Jésus lui-même voulait me donner, Jésus est revenu et m'a transporté hors de moi-même jusqu'au paradis. Et là, en présence de la très sainte Trinité et de toute la cour céleste, il renouvela le mariage. Est-ce que Jésus le voulait? Absolument. Voulait-il quelqu'un sur la terre qu'il aime et qu'il aime vraiment, vraiment, vraiment? Absolument. Voulait-il que quelqu'un sur la terre se donne totalement à lui pour accomplir Deutéronome 6, 4 à 10, où il est dit qu'il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit et de tout son être? Absolument. Et il attend cela en chacun d'entre nous. Jésus sortit un anneau orné de 3 pierres précieuses, blanches, rouges et vertes. Et il le donna à son Père, qui le bénit et le lui rendit. L'Esprit Saint, l'époux, prit ma main droite et Jésus plaça l'anneau à mon annulaire. Remarquez la main droite. La main gauche correspond au mariage humain et la main droite à la consécration à Dieu. Ensuite, j'ai été admise au baiser des 3 personnes divines et chacune d'entre elles m'a béni. Référence à Jean 17, 4, 8. Une grâce plus grande que celle-là, vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez même pas l'imaginer. Qui peut dire ma confusion lorsque je me suis retrouvé devant la très sainte Trinité? Je dirais simplement que dès que je me suis trouvé en leur présence, je suis tombé à terre. Référence à Apocalypse 1,17. C'est là que Saint Jean s'évanouit devant l'immense gloire du Christ ressuscité. Et j'y serais resté si Jésus ne m'avait pas encouragé à aller en leur présence. Tant était grande la lumière, la sainteté de Dieu. Celle-ci crée de la terreur en nous, parce que nous sommes exactement le contraire. Et c'est là que les gens vont en enfer de leur propre gré, lorsqu'après la mort, ils sont confrontés à cette immense et incroyable sainteté et pureté de Dieu, et qu'ils réalisent qu'ils ne sont pas du tout faits pour être là. C'est alors que les âmes se plongent elles-mêmes, soit dans le purgatoire ou l'enfer, selon l'endroit qui leur convient le mieux. Mais elles le font elles-mêmes. Tout ce qu'elles ont à faire est de venir dans cette incroyable et extraordinaire présence de Dieu et on ne peut pas y rester. On doit être comme lui pour pouvoir y rester. Isa continue. Je ne dis que cela. Les autres choses, je les laisse de côté, car je m'en souviens confusément. Référence à 2 Corinthiens 10, 1-10, où saint Paul parle d'avoir été enlevé au 3e ciel, sans pouvoir dire ce qui s'est passé non plus. Après cela, je me souviens que quelques jours se sont écoulés et qu'alors, en communion, j'ai perdu connaissance.
ce qui signifie qu'elle est entrée en extase. Et j'ai vu, présente devant moi, la très sainte Trinité que j'avais vue au ciel. Elle la voit maintenant dans la très sainte Eucharistie. Je me suis immédiatement prosterné devant eux, je les ai adorés et j'ai confessé mon néant. Et c'est la réponse correcte à Dieu. Je me souviens que je me sentais tellement plongé au plus profond de moi-même que je n'osais pas prononcer un seul mot. Quand une voix est sortie de la Trinité qui a dit « Ne crains pas, prends courage, nous sommes venus te confirmer comme nôtre et prendre possession de ton cœur. » Donc, dans ce premier paragraphe, le mariage a eu lieu, et 3 jours plus tard, Louisa fait l'expérience de Dieu qui vient prendre possession de son âme. En d'autres termes, elle a eu 3 jours pour y réfléchir, 3 jours de grâce. Elle aurait pu revenir sur sa décision, mais comme elle ne l'a pas fait, Dieu est venu prendre possession de son âme. Cela la confirme en grâce, bien sûr, et lui assure le salut. Pendant que cette voix disait cela, j'ai vu que la très sainte Trinité descendait dans mon cœur et en prenait possession. Et là, elle a formé sa demeure. Référence à 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 16. Vous êtes la demeure de Dieu. Qui peut dire le changement qui s'est opéré en moi? Je me suis senti divinisé. Ce n'était plus moi qui vivais. Référence à Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ce n'était plus moi qui vivais, mais c'était eux qui vivaient en moi. C'est exactement ce que saint Paul dit en Galates 2, 20. Il me semblait que mon corps était comme une résidence. Encore 1 Corinthiens 3, 16. Vous êtes le temple de Dieu. Et que le Dieu vivant y résidait, car je pouvais sentir sensiblement leur présence réelle dans mon intérieur. Vous pouvez donc appeler ici Louisa un temple de Dieu, parce que Dieu habite en elle. Vous pouvez l'appeler un tabernacle, parce que Dieu habite en elle. J'entendais clairement leur voix qui venait de l'intérieur et qui résonnait aux oreilles de mon corps. C'était exactement comme lorsque des personnes parlent à l'intérieur d'une pièce et que leurs voix peuvent être entendues clairement et distinctement même à l'extérieur. Référence à Luc 17, 21. Le royaume de Dieu est en vous. Louisa en fait l'expérience concrète. Elle le ressent. Elle n'en a pas seulement une connaissance théorique, elle en fait l'expérience concrète. À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu besoin d'aller le chercher ailleurs pour le trouver. Mais je pouvais le trouver là, à l'intérieur de mon cœur. Et quand parfois il se cachait et que je partais à la recherche de Jésus, parcourant le ciel et la terre, à la recherche de mon bien-aimé, à la recherche de mon bien suprême et unique, alors que j'étais dans la chaleur de mes larmes, dans l'intensité de mes désirs, au milieu de douleurs indicibles pour l'avoir perdu, référence au psaume 63, verset 1-8, Jésus sortait de mon intérieur et me disait « Mais je suis ici, avec toi, ne me cherche pas ailleurs ». Entre la surprise et le contentement de l'avoir trouvé, je lui disais « Mon Jésus, mais comment se fait-il que pendant toute la matinée, tu m'aies fait tourner en rond pour te trouver et que tu sois là? Tu aurais pu au moins me le dire. » Mais elle en avait fait l'expérience, elle était censée s'en souvenir. Je n'aurais pas été aussi épuisé. Mon doux bien, ma chère vie, mais regarde comme je suis fatigué. Je sens que je n'ai plus de force. Je me sens faible. Ah, je t'en prie, soutiens-moi dans tes bras, car je me sens mourir. Alors Jésus me prenait dans ses bras et me faisait reposer. Et en me reposant, je sentais que mes forces se rétablissaient. Psaume 131. Mon âme est comme un petit enfant contre sa mère. D'autres fois, lorsque Jésus se cachait, je partais à sa recherche. Et elle va continuer à le faire même si elle sait qu'il est à l'intérieur. Cela ne la guérira pas. Puis, lorsqu'il se faisait sentir en moi, non seulement Jésus, mais les 3 personnes divines sortaient de mon intérieur. C'est exactement ce qu'elle a vécu dans ce mariage. Tantôt sous la forme de 3 enfants, gracieux et suprêmement beaux, tantôt avec un seul corps et 3 têtes distinctes, mais semblables et toutes les 3 attirantes.
Donc elle fait l'expérience des trois personnes divines, soit sous la forme de trois enfants gracieux et immensément beaux, puis ensuite d'un seul corps et de trois têtes distinctes, mais se ressemblant, toutes trois attirantes. Ce n'est qu'une image pour l'aider à comprendre que ces trois ne font qu'un. Une image que je donne aux gens pour expliquer le trois en un, c'est que si vous prenez trois bougies allumées, ce n'est pas la cire qui m'intéresse ici, c'est la flamme. Si vous mettez ces trois flammes ensemble, elles deviendront une seule flamme. Elles n'occupent pas trois fois plus d'espace. Elles occupent le même espace que l'une d'entre elles. Mais vous pouvez retirer deux des trois bougies et vous en aurez trois. Si vous les remettez en place, vous n'en aurez plus qu'une. Et c'est ainsi que j'essaie de faire comprendre l'image de Louisa des trois en un, qu'elle voit comme trois enfants ou comme une seule personne à trois têtes. Qui peut dire mon contentement? Surtout quand je voyais les trois enfants, que je tenais tous les trois dans mes bras. J'embrassais tantôt l'un, tantôt l'autre, et je recevais leurs baisers. Parfois l'un s'appuyait sur mon épaule, l'autre sur l'autre épaule, et l'autre restait devant moi. Tout en me délectant d'eux, émerveillé, je levais les yeux, et à mon grand étonnement, des trois, je n'en trouvais qu'un seul. On repense à Genèse 18, verset 1. Abraham rencontre les trois anges aux chênes de Mambré, avant son intercession pour Sodome et Gomorrhe. Et bien qu'il les ait vus comme trois, et qu'il les ait nourris comme trois, il n'y avait en même temps qu'une seule voix et un seul message. Et lorsqu'il a reçu la seule voix et le seul message, il a dit qu'il savait que c'était l'Éternel. L'autre étonnement, continue Louisa, lorsque je me trouvais avec ces trois enfants, c'était que l'un d'eux pesait autant que les trois autres ensemble. Ici encore, on peut reprendre l'image de la flamme des trois bougies. Je ressentais autant d'amour pour l'un de ces enfants que pour les trois réunis. Chacun d'eux m'attirait de la même manière. Dans les miracles eucharistiques qui se sont produits au cours des siècles, le même phénomène a été observé. Dans l'un de ces miracles, il y avait, je crois, 3 ou 5 gouttes de sang. Et lorsque les scientifiques les ont examinés, ils ont été stupéfaits de constater, disons 5 parce que 5 est un bon chiffre, que les 5 pesaient le même poids qu'une seule goutte. Ils ne pouvaient pas le comprendre, parce que ça ne correspond à rien du tout au niveau scientifique. Et ils ont dit qu'il s'agissait d'une sorte de phénomène appartenant à un autre monde. Pour finir de parler de ces mariages, continue Louisa, j'ai dû passer sur certaines choses afin de suivre le fil du récit et je vais maintenant les raconter. Et l'on arrive donc maintenant à ce que nous appelons son troisième mariage, à savoir le mariage avec la croix du Christ. C'est tout à fait unique. Vous n'entendrez jamais parler de cela chez une autre personne. Cela n'est tout simplement jamais arrivé. Pour en revenir au début, quand Jésus voulait bien venir, il me parlait très souvent de sa passion. Et il prenait soin de disposer mon âme à l'imitation de sa vie et de ses douleurs, me disant qu'en plus du mariage dont il a été question plus haut, il y en avait un autre à faire, et c'était le mariage de la croix. Je me souviens qu'il disait: mon épouse, les vertus deviennent faibles si elles ne sont pas soutenues et renforcées par la greffe de la croix. Avant ma venue sur terre, les douleurs, les confusions, les ignominies, les calomnies, les souffrances, la pauvreté, les maladies et surtout la croix étaient considérées comme des déshonneurs. Mais à partir du moment où je les ai portées, elles ont toutes été sanctifiées et divinisées à mon contact. Ceci est vraiment très important, de sorte qu'elles ont toutes changé d'aspect et sont devenues douces et agréables. Et l'âme qui a le bonheur d'avoir l'une ou l'autre d'entre elles en est honorée, et ce parce qu'elle a reçu le vêtement de moi, le Fils de Dieu. Le vêtement de notre grand prêtre est la croix. Et seuls ceux qui regardent et s'arrêtent à l'écorce, à l'enveloppe extérieure de la croix, font l'expérience du contraire, la trouvant amère. Ils en sont dégoûtés. Ils se plaignent, comme si quelqu'un leur avait fait du tort. Et ceux qui pénètrent dans le mystère de la croix la trouvent savoureuse, y trouvant leur bonheur. Référence à Hébreux 12, 2. Pour la joie qui lui était réservée, il a enduré la croix
en méprisant l'ignominie. Ma fille bien-aimée, je n'aspire à rien d'autre qu'à te crucifier dans ton âme et dans ton corps. C'est une chose terrible à entendre, mais c'est en fait ce que Louisa avait à vivre pour atteindre une pleine et entière identification au Christ. Et pendant qu'il disait cela, continue Louisa, je me sentais rempli d'un tel désir d'être crucifié avec Jésus-Christ que je répétais souvent « Mon Jésus, mon amour, hâte-toi de me crucifier avec toi ». Référence à Galates 2,19, 5,24 et 6,14, où Paul nous exhorte à nous glorifier de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour nous, et nous pour le monde. Et lorsqu'il revint, les premières demandes que je lui fis et qui me semblaient les plus importantes furent les suivantes. La douleur de mes péchés et la grâce qu'il me crucifie avec lui. Il me semblait que, si j'obtenais cela, j'obtiendrais tout. Puis, un matin, mon très cher Jésus s'est présenté devant moi sous la forme d'un crucifix et m'a dit qu'il voulait me crucifier avec lui. Dans l'épisode qui vient, nous allons retrouver nos deux versets inséparables, Philippiens 4,13, « Je peux tout en Christ » et Jean 15,5, « Je ne peux rien faire sans lui ». Tandis qu'il disait cela, je vis des rayons de lumière sortir de ses très saintes plaies. Et dans ces rayons, les clous qui m'entraient dans le côté. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, alors que je désirais tellement qu'il me crucifie, que je me sentais consumé, j'ai été surprise par une grande peur qui m'a fait trembler de la tête aux pieds. J'ai senti un tel anéantissement de moi-même, je me suis vu si indigne de recevoir cette grâce que je n'ai pas osé dire « Seigneur, crucifie-moi avec toi ». Jésus semblait suspendu, attendant ma volonté. Dieu n'ira jamais à l'encontre de votre volonté. C'est lui qui vous a donné le libre arbitre. Et si vous ne lui concédez pas votre volonté, il n'ira pas à l'encontre de celle-ci. Qui peut dire avec quelle ardeur je le désirais au plus profond de mon âme, alors que je m'en voyais indigne? Ma nature était effrayée et elle tremblait. Mais alors que j'étais dans cet état, mon bien-aimé Jésus, par l'intermédiaire de l'intellect, m'a demandé d'accepter. Alors de tout mon cœur, je lui ai dit « Saint époux, crucifié pour moi, je te prie de m'accorder la grâce d'être crucifié et en même temps de me permettre l'apparition d'aucun signe extérieur. Elle va donc recevoir les stigmates, mais ils n'apparaîtront pas à l'extérieur. Elle veut qu'ils soient complètement cachés. Oui, donne-moi la douleur, donne-moi les blessures, mais que tout cela soit caché entre moi et toi. Il s'agira donc de stigmates invisibles. Et c'est là que je vais m'arrêter pour le moment.